Tu as déjà vu un pilote de ligne, costume impeccable, galon doré bien en vue, se faire plaquer au mur par la sécurité aéroportuaire, du sang coulant le long de sa tempe, pendant que son propre équipage détourne le regard. Ouais, ça s'est passé. Et pas dans un pays en guerre, pas dans un film, mais dans un terminal américain bien éclairé à Denver un jeudi matin. Ce jour-là, le commandant Malik Desrosiers est passé de héros de l'aviation à suspect menotté. Et tout ça pour avoir osé toucher à son badge. Mais attends, l'histoire, elle démarre bien avant ça. Malik, c'est un gars de 46 ans, droit comme un piquet, la voix posée, le regard franc, un vétéran de l'aviation avec 15 ans de vol impeccable chez Atlantic Sky. Ce matin-là, dans sa petite maison du New Jersey, il boutonnait sa chemise comme il l'a toujours fait, en jetant un œil à sa fille Lina sur l'écran de son ordinateur portable. Elle s'apprêtait à vivre son grand moment, la cérémonie de la blouse blanche. Lina, c'était son trésor, sa fierté. La future médecin que sa femme défunte rêvait de voir grandir. « Tu rentreras à temps, hein, papa ?» qu'elle lui demande avec ce petit sourire inquiet. « Bien sûr que oui, princesse. Juste un aller-retour à San Francisco. Je serai là samedi matin, promis. » Elle lui rend son sourire, doux, sincère, un peu tremblant. Et il lui dit, presque en chuchotant comme un secret, « Ta mère serait fière de nous deux. » Puis il attrape son sac, jette un dernier regard à la photo de famille dans le couloir et file vers l'aéroport de Newark. Là-bas, tout le monde le connaît. Les agents au sol, les mécaniciens, même la dame du snack, lui balancent un « bonne journée, commandant Desrosiers », avec un clin d'œil. C'est pas juste un pilote, c'est un pilier. Mais ce jour-là, dans la salle de briefing, il y avait un visage nouveau, un certain Thomas Marceau. 35 ans, blond bien coiffé, uniforme impeccable, regard glacial. Transfert fraîchement débarqué de Blue Air. Malik tend la main. « Bienvenue à bord. Desrosiers, commandant de vol. » Marceau serre la main sans chaleur. « Thomas Marceau, je remplace McKenna sur cette rotation. » À peine assis, il ouvre le plan de vol. « Vous prenez souvent la route nord ?»« Oui, moins de turbulences cette saison et meilleur conso. » Marceau plisse les lèvres. « À Blue Air, on prenait toujours le sud, plus direct. » Malik sourit sans se démonter. « J'ai aidé à rédiger le manuel d'efficacité de cette compagnie. Mais je suis ouvert à tes chiffres, si t'en as. Pour aujourd'hui, on garde le plan validé par le dispatch. » Et là, sans le dire, tu sens que le mec a pas aimé se faire remettre à sa place. Plus la matinée avance, plus les signaux deviennent clairs. Vanessa, la chef de cabine, évite Malik. Quand il lui parle, elle répond à Thomas. Même les simples vérifications pré-vol deviennent étrangement tendues. Et puis, il y a Raymond, un ancien de la maintenance, un pote à Malik qui l'attrape dans le couloir. « Fais gaffe, Malik, j'ai entendu des trucs. Des petits rapports anonymes qui circulent sur toi, des transferts récents qui chipotent des détails pour te coincer. Ça sent pas bon. » Et là, comme par hasard, son badge de commandant disparaît. Plus de carte d'accès. Obligé de faire une demande urgente de badge temporaire. 15 minutes de retard. Bizarre, hein? Mais le vrai choc, c'est quand Malik sort sur le tarmac, inspecte son avion comme il l'a toujours fait, et entend une voix familière, Thomas, au téléphone. « Ouais, j'enregistre tout, aucune tolérance, peu importe son ancienneté. » Il parle de lui, de Malik, comme si c'était un délinquant. Malik tousse pour signaler sa présence. Thomas raccroche, l'air de rien, et là, il capte. Ce n'est pas une simple rivalité, c'est un plan. Malik monte quand même dans l'avion, prêt à faire ce qu'il fait de mieux, voler. Il sait que dans cette industrie, surtout quand t'es un homme noir aux commandes, faut choisir ses batailles. Et celle-là, il sent qu'elle approche. 3 heures plus tard, quelque part au-dessus du Midwest, Malik sort de la cabine pour aller aux toilettes. Quand il revient, la porte du cockpit est déverrouillée. Il tape. 1 fois, 2 fois. « Marceau, ouvre !» Un silence. Puis la voix de Marceau mécanique. « Ordre du commandement, je ne peux pas ouvrir. »« Quels ordres ? C'est mon avion. Ouvre immédiatement. » On atterrit à Denver, détour technique. Mais Malik le sait, il n'y a aucun problème technique. Le ciel est clair, les systèmes nickel. Il appelle aussitôt le centre de contrôle, passe la sécurité, exige de parler à la directrice d'exploitation, Sophia Perrin, capitaine Desrosiers à bord du vol AS-287. J'ai été enfermé hors du cockpit. Est-ce que cette décision vient de vous ? Silence. Puis, quoi ? Non, absolument pas. Je vais alerter la sécurité immédiatement. Là, ça devient sérieux. Code jaune activé. Et pendant ce temps, Marceau pilote tranquillement. Vanessa joue le jeu. Et Malik, il se rend compte que tout ça était planifié, en douce, par une cellule secrète nommée Altavia, une organisation officieuse de pilotes blancs, cadres sup et chefs de cabine qui prétendent restaurer les standards
en écartant les minorités des postes de commandement. Les messages fuitent. Vanessa a hésité. Elle a écrit « Il a l'air bien ce commandant ». Réponse de Marceau « C'est pas personnel. Altavia a décidé qu'il ne correspondait plus aux critères. Faut exécuter le plan. Et ce plan, c'est de le faire passer pour instable, mentalement. Quand l'avion atterrit à Denver, des agents de sécurité montent à bord. Ils ne demandent pas Marceau. Ils viennent pour Malik. Il tend son badge temporaire. Il explique. Mais rien à faire. Il le plaque de contre le mur. Sang. Poing serré. Des passagers choqués filment tout. La vidéo devient virale en moins d'1 heure. Et pendant que Malik est traîné à travers l'aéroport, la tête haute malgré le sang et l'humiliation, Marceau, lui, remet un dossier bidon au chef de vol de relève. Commandant retiré pour comportement incohérent, procédure d'urgence respectée. Mais il n'avait pas prévu Lina. Elle a vu la vidéo. Elle a appelé Winston, un vieil ami de la famille, avocat redoutable. Ensemble, ils lancent une campagne. Une vraie tempête médiatique. Les textos, les appels, les enregistrements fuitent. La journaliste d'investigation, Manon Duret, entre en scène. Elle remonte la piste d'Altavia jusqu'à 12 compagnies aériennes et là, tout s'effondre. Le chef de la sécurité interne démissionne. Des cadres sup tentent de détruire des fichiers, mais trop tard, tout est déjà en ligne. Des syndicats de pilotes dénoncent, des passagers témoignent. L'État ouvre une enquête fédérale. Mais pendant ce temps-là, Marceau reste en congé payé. Et Malik, toujours suspendu. Jusqu'à l'audience de la FAA, 4 jours de tension. Marceau témoigne. Il parle de troubles cognitifs, de décisions discutables. Mais Winston le démonte pièce par pièce. Aucun signalement officiel. Aucun comportement anormal documenté. Et puis, un expert en sécurité aérienne prend la parole. Verrouiller un commandant hors de son cockpit sans procédure formelle est une violation grave des régulations. C'est un acte de sabotage. Quand l'ancien chef d'escale est appelé à témoigner, il invoque le 5e amendement. L'audience entière sent la supercherie. 2 jours plus tard, verdict. Réintégration immédiate du commandant Malik Desrosiers, excuse publique, et promotion, chef pilote. Mais Malik ne signe pas l'accord de confidentialité. Il prend l'indemnité et lance un programme Horizon Diversité. Des bourses, du mentorat, pour que plus jamais un jeune pilote soit écarté à cause de sa couleur. Et ce jour-là, son premier vol comme chef pilote, direction San Francisco, pour assister à la remise de blouse blanche de Lina. Juste avant de monter à bord, une alerte s'affiche sur son téléphone. Altavia démantelé, membre banni des compagnies américaines, enquête parlementaire en cours. Malik range son téléphone, regarde l'appareil devant lui. Un Boeing flambant neuf, prêt à décoller, et dans la cabine, une standing ovation des passagers. Tu vois, parfois, la vérité vole plus haut que la haine. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que la justice a vraiment triomphé? Ou est-ce juste un début de nettoyage de façade? Partage ton avis en commentaire. Tu crois qu'un système peut vraiment changer de l'intérieur? Ou faut-il tout renverser? Abonne-toi si toi aussi tu penses que la dignité ne devrait jamais être négociable. Et si cette histoire t'a touché, fais-la tourner. Parce que plus on la raconte, plus elle devient vraie.